Famille, selon ces informations, aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré, les gens cherchent à lui faire ce qu'ils ont fait à beaucoup de nos présidents. Parce que, selon les informations, Ibrahim Traoré est celui-là même qui est en train de déranger le travail des impérialistes dans l'AES. Alors, chers frères, je vais vous demander de pousser énormément les bleus, c'est-à-dire mettez les pouces bleus. Prenez cette vidéo-là, envoyez dans tous les groupes. Nous allons écouter ici les spécialistes de Afrique Média et nous allons continuer. Famille, c'est parti. Ce dernier, il dit dans son intervention, Macron ouvre les yeux aux Africains et à cause de sa faiblesse, les Africains se libèrent. Si nous laissons que l'affaire continue, eh bien les Européens seront obligés de migrer dans le sens inverse, recherchant de l'emploi. Il termine en disant, il faut très vite qu'un des présidents qui leur tient tête actuellement à l'AES, soit quand il disparaîtra, les autres auront peur et ils se rangeront. En fait, dans cette situation présentée par ce dernier, qui a très peu de chances de se réaliser, si ce n'est que ça ne va pas se réaliser, dans cette situation est décrite le seul choix qui se pose aux impérialistes. Comment attaquer un pays de l'AES? Comment essayer de créer le chaos dans un pays de l'AES pour dissuader les autres de ne plus continuer dans le sens de leur libération? Ce qui s'est passé à El Entira le 16 mai dernier, c'est un détachement de l'armée ivoirienne qui est venu intimider parce qu'ils étaient au courant qu'à El Entira, il y a les VDP. C'est les VDP qui les ont filmés, les volontaires pour la défense de la patrie. Donc il fallait intimider les VDP, prendre le prétexte que le territoire est querellé, mais essayer de montrer aux VDP que désormais l'armée ivoirienne peut à tout moment débarquer sur le territoire burkinabé. Vous savez, quand vous mettez ça en liaison avec ce qui s'est passé il y a peu de temps, bien avant, je crois une semaine avant, les soldats de l'armée burkinabé ont pourchassé des terroristes qui ont traversé une rivière, ils sont allés se réfugier côté ivoirien et ils se retournaient, ils narguaient les soldats burkinabés, sachant que le feu ouvert sur le territoire de Côte d'Ivoire, ça pourrait être un casus belli. Donc, ils ont commencé à narguer et ils ont amené femmes et enfants sur le territoire ivoirien. Il n'y a pas eu d'opération pour les déloger. On a appris la semaine dernière qu'à la suite d'une attaque perpétrée par les terroristes sur le territoire de Côte d'Ivoire, ils étaient obligés de mener une opération contre les dits terroristes. Donc les forces armées ivoiriennes sont venues pour intimider les VDP, parce qu'ils savaient que c'est les VDP, et ils multiplient ces provocations parce qu'ils souhaitent créer l'étirement d'un front. Vous savez, c'est du point de vue stratégique, apparemment pour les militaires, l'étirement d'un front joue beaucoup dans la pertinence d'une armée dans son offensive. Pour notre part, l'analyse que nous faisons de la situation, c'est que les autorités burkinabées peuvent simplement continuer à maximiser les moyens de surveillance de la frontière. Ils n'ont pas besoin de déployer des hommes dans cette zone, parce qu'ils veulent étirer le front, créer une psychose du côté burkinabé et amener l'armée burkinabé à se déployer sur une zone beaucoup trop étendue et se laisser découvrir ou bien ne plus concentrer ses offensives sur les terroristes. Ceci peut aussi constituer, dans l'autre hypothèse, une opération de reconnaissance qui a été menée en prélude d'une vaste opération qui pourrait être engagée par les forces de l'OTAN contre le Burkina, contre les forces de l'AES. Parce que ça pourrait aussi être ça. Parce que quand vous voyez le nombre de véhicules qui a été mobilisé, il y avait des blindés légers, il y avait des pick-up, il y avait beaucoup d'hommes, près de 80 hommes qui étaient sur le terrain. Quand vous mobilisez autant d'hommes, ce n'est pas pour rien, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, les autorités burkinabées, qui actuellement sont sur le qui-vive, vont observer effectivement, et dans la perspective de préparer une riposte adéquate, nous pensons qu'il est temps que le président Ibrahim Traoré prenne une décision forte. La décision forte, c'est laquelle? C'est que si la deuxième hypothèse se confirme, en fait, pourquoi ils choisissent le Burkina alors que le Mali a également une frontière avec la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils choisissent le Burkina? Ils choisissent le Burkina parce qu'en fait, ils savent qu'au Burkina, il n'y a pas les forces russes. Le fait qu'ils savent qu'il n'y a pas les forces russes, ils se disent, le temps que le Mali et les officiers russes se déploient, parce que les officiers russes, pour qu'ils se déploient au niveau du Burkina, il faudrait un accord qui leur permette d'intervenir
légitimement. C'est là où tout à l'heure, le second chef, je ne sais pas si on aura le temps pour en parler, la mise en place de la confédération permettra peut-être aussi que ces actions de reconnaissance... En attendant, il n'y a pas encore la confédération, donc ça veut dire qu'ils analysent le ventre mou de l'histoire, disent au Burkina, ils sont en train de se battre eux-mêmes, ils n'ont pas les Russes, donc si on les attaque, eux, le temps de riposte sera un peu plus lent que prévu. Donc le président Ibrahim Traoré, ça doit l'amener à une décision stratégique forte. Cette décision stratégique, c'est de renforcer sa coopération avec les Russes et de faire venir un détachement des instructeurs russes sur le territoire du Burkina. Pourquoi? Parce que quand les instructeurs russes sont là, les combattants de l'OTAN savent que juste en face, ce n'est pas que les soldats burkinabés. Vous avez les soldats russes. Les soldats russes leur administrent la fessée depuis la Syrie en 2014 jusqu'à aujourd'hui. On l'observe tous. Tout le monde voit. Aujourd'hui même, la débandade est criarde au niveau de l'Ukraine. Les soldats se rendent par dizaines. Ils abandonnent les postes de combat. Ils fuient même les villes. Ils disent qu'ils ne peuvent plus tenir face aux Russes. Les Russes administrent la bonne fessée aux soldats de l'OTAN. C'est un fait qui peut être déterminant dans le cadre de la défense de la nation. La stratégie actuelle du président Ibrahim Traoré, elle a atteint un seuil de performance qui est vraiment, vraiment à saluer. Cependant, il faut qu'il le sache, il est observé par les puissances occidentales qui se sont concentrées, quand vous regardez, les États-Unis se sont concentrés en Côte d'Ivoire, la France est concentrée en Côte d'Ivoire, l'OTAN a créé tout un commandement intégré au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en fait, l'OTAN peut utiliser le prétexte d'une crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina pour lancer une offensive sur le territoire du Burkina. Il faut donc que le Burkina, lui également, prépare cette hypothèse, cette pire hypothèse, en se rattachant des services du seul pays qui joue le véritable contrepoids militaire de l'OTAN dans le monde aujourd'hui. Ce pays, c'est la Russie. Et les Russes, dès qu'ils vont être présents, je peux vous garantir qu'avec une ou deux garnisons dans des localités frontalières avec la Côte d'Ivoire, ce genre d'incident n'aura plus à se multiplier. Parce que les soldats ivoiriens eux-mêmes, quand on voudra leur demander d'aller faire la provocation, ils vont dire à leur président, Excellence, vous ne voyez pas ce que les Ukrainiens subissent là-bas. Nous ne sommes pas les Ukrainiens. Si vous avez un contrat avec les Occidentaux, vous-même, demandez-leur d'aller se battre là-bas ou bien d'aller provoquer.